Bonjour tout le monde, j'ai demandé à Sylvie de lire le texte qui est 1 Corinthiens 10, verset 1 à 1 Corinthiens 11, verset 1. Donc c'est Sylvie qui va lire. Donc, 1 Corinthiens 10, et on va lire tout le chapitre jusqu'à verset 1 du chapitre 11. Oups. Bonjour. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance et qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions par motif de conscience. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'il vous présentera, sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande offerte aux idoles », n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si moi je mange avec reconnaissance,
Pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Donc nous sommes dans cette série qui a commencé en avril dans l'épître de Paul aux Corinthiens, premier épître. Et nous avons parcouru ces textes. Et si ça vous intéresse ou si vous avez raté un message, vous pouvez les trouver sur notre site. Et aujourd'hui sera le dernier message dans cette série parce que c'est l'été, il faut qu'on s'arrête. Et il y aura d'autres sujets plus libres jusqu'à la fin d'été. Et à l'automne, on commence une autre série. Et normalement, Dieu voulant, au printemps prochain, on va reprendre la lecture de 1 Corinthiens après Pâques. Est-ce que j'ai mon PowerPoint? Non, j'ai les chants. C'est pas le but. Je ne veux pas chanter. Ah, t'as bien. C'était très beau chanter à ta vie. Donc notre texte est 1 Corinthiens 10, verset 1 à chapitre 11, verset 1. Voilà, merci que c'est. Et donc, j'ai essayé avec ce texte, c'est beaucoup, je le sais, et j'ai essayé de trouver une manière d'organiser ça avec une question. Et donc la question est ceci. Comment pouvons-nous avoir un cœur bien orienté? Comment pouvons-nous avoir un cœur bien orienté? Donc, pour ceux qui réfléchissent vite, ou moins, ou pas, j'ignore. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mot de cœur dans ce texte. Pourquoi je dis ça? Je donne d'abord un indice et après je vais expliquer un peu plus. D'abord, si on regarde en verset 6, quand Paul parle de cet exemple du peuple d'Israël, il dit « Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » Le peuple d'Israël avait eu des mauvais désirs. C'est quoi ces mauvais désirs? La réalité, ces mauvais désirs, c'est ce qui vient du cœur, et qui vient d'un cœur qui est mal orienté. C'est très important de comprendre cette notion de mauvais désir dans la Bible parce que Pierre utilise, tous les apôtres dans les écrits aux églises utilisent parce qu'il veut nous toujours rappeler que le problème n'est pas juste ce qu'on fait, mais c'est les motivations, ce qui est derrière ce qu'on fait. Et ça, c'est toujours le problème dans la vie. On peut faire des choses qui semblent très bonnes, mais la motivation derrière n'est pas bonne. Et de l'opposé. On peut faire des mauvaises choses et de mauvaises intentions aussi. Et quand on parle du cœur dans la Bible, il faut toujours se rappeler que le cœur, pour la Bible, est le centre de la vie de chaque personne. Le cœur est ce qui est aux commandes de notre intellect, nos émotions, notre volonté. La Bible a une vision globale du cœur. Et parfois, ça part du cœur qui pense, ça part du cœur qui a une volonté, ça part d'un cœur qui a d'affect, des émotions, mais c'est le cœur qui est au centre. Et quand le cœur est orienté dans un mauvais sens, les actes, comme on a vu dans le peuple d'Israël, y suivent. N'est-ce pas? Donc, comment pouvons-nous avoir un cœur bien orienté? Et donc, on va regarder 4 points rapidement, ou moins, on verra. On va d'abord regarder le problème.
Et on va aller un peu plus profondément de ce que je viens de dire. Ensuite, on va s'arrêter sur cet exemple d'Israël. Puis, j'organise les prochaines parties du texte en 4 parties pour dire que ça, c'est la solution que Paul dit dans cette partie de l'Épître. Et il y a une conclusion à la fin. Donc, le problème, l'exemple d'Israël, la solution en 4 parties et la conclusion. Commençons avec le problème. Le problème pour le peuple d'Israël, pardon, excusez-moi, le problème pour les gens de Corinthe était ceci, une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne qui révélait un cœur mal orienté. Ok? Donc, à Corinthe, il y avait une mauvaise conception de la liberté chrétienne. Et on a vu ça constamment tout au long des différents messages qu'on a vus. Les disputes, l'immoralité, l'inceste, les procès entre des personnes, toutes ces choses étaient à cause d'une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. Et ces choses révèlent un cœur mal orienté. Il est intéressant qu'à 2 reprises, déjà dans l'Épître, Paul a utilisé ce slogan « Tout m'est permis ». Tout m'est permis. Et ce n'est pas le slogan des incroyants, c'est le slogan des Corinthiens. Ils étaient convaincus, parce qu'ils étaient sauvés, parce qu'ils avaient reçu la grâce de Dieu, qu'ils étaient libres de faire plein de choses que Paul était en train de dire « Non, 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 frères et sœurs, il faut s'arrêter. Vous êtes sur un mauvais chemin. Tout m'est permis. » C'était déjà écrit en chapitre 6, verset 12, qui parlait de quoi? De l'immoralité, où les chrétiens pensaient qu'ils pouvaient aller au temple et se lier avec les prostituées. On dit, mais comment ça c'est possible? C'était possible. C'était possible. Et on ne doit pas, et Paul va nous reprendre un peu vite, qu'il faut faire attention à nous-mêmes. Donc, tout m'est permis. Deuxième chose, c'était en 10, 23, c'était aussi la même chose vis-à-vis ces viandes offertes aux idoles. C'est intéressant qu'on est en chapitre 10 et Paul avait commencé à parler de ce problème de la viande offerte aux idoles en chapitre 8. Ça veut dire que, bon, on sait que Paul n'était pas en train d'écrire la Bible avec des chapitres. On a des chapitres qui étaient mis pour mieux trouver des choses, mais ça veut dire qu'il y a 3 chapitres sur la même question. Et si Paul prend autant de temps, ce n'est pas pour juste dire non, il ne faut pas manger ces viandes. C'est pour aider ces chrétiens à comprendre ce qui se passe dans leur cœur. Et c'est ce qu'on a besoin de aussi comprendre nous-mêmes. Donc, tout m'est permis, ça c'est une mauvaise compréhension de liberté. Et deuxième chose, le désir fondamental de nos cœurs. Donc, je reprends quelques versets de chapitre 9, parce que c'est vraiment l'introduction à cette partie. Et Paul dit, c'est ainsi, parce qu'il a développé cette notion de faire tout à tous, donc c'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. C'est un peu le mot d'ordre de Paul. C'est l'orientation de son cœur. C'est ce qu'il veut accomplir. Et juste après ça, il donne l'exemple des athlètes. Et il dit, un athlète va fixer un objectif, gagner la course, gagner le prix. Il va se priver de plein de choses pour une couronne qui va le flétrir. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons, nous cherchons cette couronne qui est éternelle. Il faut se souvenir que quand Paul dit ça, il n'est pas en train de parler du salut. Salut est toujours par la grâce. Pas de question. Cette couronne qu'il cherche, c'est ici. Cette gloire qu'il veut voir, c'est les hommes et les femmes
comme nous, qui viennent à l'Évangile et qui sont transformés par l'Évangile. Ça, c'est la bénédiction. Et mes frères et sœurs, c'est le plus grand joie pour nous, chaque dimanche, chaque fois qu'on rencontre notre chrétien, de réaliser cette œuvre de Christ est si merveilleuse qui a changé, nous a changé. Et comme un athlète fixe son regard sur ce prix, et on sait que ça ne va pas durer, nous fixons ce regard sur cette chose-là, ces personnes qui viennent au Seigneur, à ce salut. Et c'est exactement la même chose que Jésus-Christ a fait, parce qu'il a fait ça pour nous. Hébreux 12 le dit ceci, pour la joie qui était devant lui. Il était obéissant jusqu'à la croix, pour mourir. Et c'était quoi cette joie? C'est ce qu'il va recevoir par la suite. Il faut toujours se souvenir, Jésus n'était pas en train de chercher à nouveau de retourner au ciel pour avoir ce qu'il avait avant. Il n'avait pas besoin de passer par la croix pour avoir ce qu'il avait déjà. Il avait besoin de passer par la croix pour que toi et moi soient avec lui. Ça, c'était la joie pour Jésus-Christ. Ça, c'était sa motivation. Ça, c'était le désir de son cœur. Nous. Et nous pouvons avoir la même chose, le même désir. Cette semaine, nous avons marqué les 10 ans de notre déménagement à Paris. Bon, c'est quelque chose, le 23. Et à un moment donné, je me suis dit, combien c'est beau, et on est privilégiés tous qui ont été là pendant ces 10 ans, de voir toutes les personnes qui sont venues au Seigneur dans ce temps-là. Bon, on peut dire que c'est pas un grand nom. Attends, c'est énorme. Énorme. Et il faut voir nos frères et sœurs qui sont venus à la foi et dire, waouh, ça c'est la bénédiction de l'Évangile. Ça c'est pourquoi on est là. Donc Paul, il avait partagé ça, il avait dit que je vais me maîtriser, je vais faire en sorte que je ne serai pas moi-même disqualifié. Ce n'est pas pour perdre son salut, mais pour faire un piège ou faire quelque chose qui va trébucher les personnes qui le regardent. Et on le voit, c'est dans le texte qu'on suit. Donc maintenant, ça c'est un peu pour introduire ce problème, le problème de tous mes permis, donc une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne, et aussi ces cœurs qui sont mal orientés. Et maintenant, on peut regarder à l'exemple d'Israël. Donc, il développe sur plusieurs versets la réalité d'Israël. Ils ont passé par la mer Rouge, ils étaient baptisés en Jésus-Christ, c'est écrit ça. Ils ont sorti, ils étaient sauvés. Ils avaient toutes les bénédictions imaginables. Ils ont reçu la loi, ils ont vu Dieu sur la montagne, ils avaient toutes ces choses. Et qu'est-ce qui est écrit? Oh, non, c'est ça ce que je vais faire. C'est pas ça. Ce qui est écrit, c'est qu'ils ont eu des mauvais désirs. En cours de route, même s'ils étaient dans ce contexte d'avoir reçu toutes ces bénédictions, les cœurs étaient détournés. Ils ont fixé le regard sur autre chose. Et en faisant ça, ils se sont tombés. Ils ont eu, comme c'est écrit en verset 6, « Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » Quels étaient il y a 4 problèmes qui est donné. On va juste dire rapidement. C'était l'idolâtrie, l'immoralité. Ils ont provoqué Jésus. Ça, c'est assez intéressant. C'est intéressant que Paul met Jésus au milieu de la réalité d'Israël à ce moment-là. Même s'il ne savait pas que c'était Jésus qui était là. Ils ont provoqué Jésus et ils ont murmuré. Et ces 4 choses sont les
choses visibles d'un cœur qui est mal orienté. L'idolâtrie, c'est quoi? On a oublié qui est Dieu. On a changé notre regard au lieu de regarder Dieu. Et c'était leur problème. Ils ont dit, Moïse est parti. On n'a pas plus de responsable. On ne sait pas ce qui se passe. Faisons-nous les dieux. Deuxième chose, l'immoralité. C'était au moment quand ils étaient en train de venir à la fin de leur périple dans le désert. Et c'est Balaam qui est venu pour surdoyer le peuple. Et ça n'a pas marché. Et ensuite, à Péor, ils ont eu cette immoralité et plusieurs sont tombés à ce moment-là. À nouveau, ils ont oublié qu'ils étaient là devant Dieu. Provoquer Jésus, c'est là ce qu'on a lu ce matin, c'est l'autre texte, c'était sur la viande et la manne, et ils étaient en train de dire, mais on veut manger ce qu'on avait en Égypte. Quand Jésus était en train de pourvoir pour tous leurs besoins, et ils ont oublié. Et finalement, on murmurait. On a lu le texte ce matin. Ils n'étaient pas satisfaits. Et toutes ces choses parce que tout d'un coup, leur cœur était mal orienté. Et nous, notre texte dit, pour nous, pour les Corinthiens et pour nous aujourd'hui, ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et pour ceux qui ont cheminé avec le Seigneur pendant longtemps, on connaît ça. On connaît des moments où on a pensé qu'on était debout et patatrac, les choses sont arrivées et on se trouve dans une situation juste incroyable. Heureusement, Paul ne veut pas nous laisser avec tout cet exemple qui peut nous faire surprendre et aussi nous faire réfléchir, mais il veut offrir des solutions. Et sa première solution, c'est de l'espoir, de l'espérance pour un cœur vacillant. Parce que quand on commence à réfléchir vraiment à ces motivations profondes, à la réalité de nos cœurs, et comment c'est difficile de toujours garder ce cœur fixé sur l'objectif, fixé sur ce qui est devant nous, fixé sur le Christ, on sait que les choses nous tentent. Et Paul nous donne ce texte qui est vraiment un texte qu'on doit mémoriser tous. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça, c'est déjà tellement encourageant, n'est-ce pas? Il n'y a rien qu'on vit qui n'était pas déjà vécu par d'autres. On n'est pas unique dans le monde. Parfois, on pense on pense que notre situation, nos douleurs, nos soucis sont que nous, non. C'est commun. On est humain. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Un texte tellement encourageant, un texte qui est aussi un défi, parce que ça veut dire qu'au milieu de la tentation, on a besoin d'avoir cette présence, de dire, ok, je peux prendre un pas de recul, je peux dire, ok, où est Dieu, et de mettre le regard sur Dieu. C'est pas toujours facile, je le sais, c'est pas toujours facile qu'on est dans l'épreuve, mais Dieu est là, et Dieu veut nous aider. Et il ne va pas nous tenter. Il ne va pas permettre que cette tentation va au-delà de nos forces. Deuxième point sur cette solution en 4 parties. De nouveau, Paul revient sur la notion de nos cœurs. Il avait déjà parlé longuement ça en chapitre 6, où on a vu que nos cœurs n'appartiennent pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Et c'est aussi ça, cette chair-là appartient à Dieu. Et donc, pour aider à avoir un cœur qui est bien orienté, il faut réaliser que ce cœur est à Dieu. Et il donne à nouveau ce texte qui est incroyable, la coupe de bénédiction
que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? C'est-à-dire que, et on va faire ça en quelques minutes, comprend ces choses, les choses entrent dans nos cœurs. Et ça nous rappelle que nos cœurs, on est liés d'une manière mystique pour l'instant à Christ, réellement. Et ça veut dire que quand nos cœurs sont vacillants, quand nos cœurs ont un défi d'être mal orientés, on peut aussi s'arrêter et dire, voilà, attends, ce cœur, moi-même, moi entier appartient à Christ. Dieu vient à mon secours. Troisième point pour cette solution en 4 parties. Cet développement-là de versets 23 à 30 est assez intense parce qu'il parle de plein de différentes situations et est-ce que je mange ou je ne mange pas? Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Et ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qu'on fait, ce n'est pas de chercher son propre intérêt, mais on cherche toujours celui de l'autre. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Ça nous rappelle le texte en Philippiens qui parle de la même chose, qui parle de nous qui devons chercher l'intérêt de l'autre. Ça parle de Jésus-Christ lui-même qui n'a pas cherché son propre intérêt, qui n'a pas gardé sa place au ciel, mais a accepté de devenir un homme et d'accepter d'aller jusqu'au plus grand place. Il faut toujours faire attention avec cette question des intérêts des autres, de vivre pour les autres. Ce n'est pas de vivre pour les autres. Nos vies est en Christ. Nous sommes cachés en lui. Et cette réalité, et ça c'est pourquoi il faut toujours avoir travaillé et veiller que nos cœurs soient bien orientés. Quand nous avons cette orientation du cœur vers Christ et on réalise qui nous sommes en Christ et cette identité qui vient de là, ça nous donne la capacité de renoncer à nos propres intérêts, non pas parce qu'on veut être accepté par la personne, mais parce qu'on cherche le bien de l'autre. Pour tout cet épître, Paul travaille avec les Corinthiens sur ce point, cette notion de ne pas chercher son propre intérêt. Et finalement, ce que j'appelle la quatrième partie, la quatrième solution, tout pour la gloire de Dieu. Et ce verset est vraiment magnifique parce qu'il commence avec la réalité de ce qu'on mange, ce qu'on boit. Il commence avec cette question, est-ce que je peux manger de la viande offerte aux idoles? Et il a donné plein de différentes manières de penser ça, toujours avec ce cœur qui est bien orienté. Et finalement, cette orientation aussi qu'on veut faire tout pour la gloire de Dieu. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous bouviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, Paul avait encouragé les Corinthiens de sortir de leurs propres idées, ce slogan « Tout m'est permis », et de repenser comment leur vie chrétienne doit être orientée vers le Christ et vers le même objectif que Christ avait, c'est-à-dire de voir des hommes et des femmes qui viennent à lui et de voir la bénédiction, cette joie de voir une vie transformée. Et avec ça, on peut dire que je veux faire tout pour la gloire de Dieu. À tout instant, à tout moment. Et ce n'est pas pour avoir peur de dire, est-ce que je fais assez bien Dieu? Non. C'est par reconnaissance qu'on fait ça. Parce que le prix est déjà payé. Parce que nous avons déjà reçu tout en Christ. Et maintenant, on peut simplement vivre ces choses. Tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Commencez à regarder votre vie. Commencez là où vous êtes. Et voir des choses. Et peut-être
vous avez un travail, une famille et des choses. Donc voilà, Dieu veut que tu le glorifies dans tous ces contextes. On est célibataire, il faut qu'on le glorifie dans tous ces contextes. On est au chômage, on peut glorifier Dieu dans ça. On peut glorifier en toutes choses et ça devient cette motivation profonde qui résout le problème d'une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne qui a révélé aux Corinthiens, peut-être pour nous aussi, un cœur mal orienté. Et voici la conclusion qu'on Paul donne à cette partie, parce que c'est vraiment la fin dans cet épître, cette partie-là. Par la suite, il va prendre d'autres sujets. Et la liberté chrétienne et l'intérêt des autres sera de nouveau cité. Mais il conclut avec ce texte. Il dit, « Faites comme moi. » Je m'efforce, et on peut entendre l'écho de ce qu'il a dit à la fin du chapitre 9, où il parlait « Je maîtrise mon cœur, je fais tout pour que je ne sois pas disqualifié. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui de plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Faites comme moi. » Je pense que pour nous, pour cette assemblée à Beauconnel, nous voulons ça aussi. Dans toutes les différentes manières, dans tous les différents espaces, dans la rue des Quatre Frères Peigneux, là où vous habitez, ici le dimanche matin, on veut suivre Paul et dire oui, nous nous efforçons en tout de plaire à tous. Recherchons non pas notre avantage, mais celui de plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Paul dit, suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Et là, la fin est vraiment le début pour toute chose. Sa conclusion et ce point de départ pour toutes nos vies, c'est qu'on veut suivre le Christ. On veut être comme lui. On veut penser comme lui. On veut agir comme lui. On veut aimer comme il a aimé. On veut avoir compassion comme il a eu compassion. On veut avoir cette même relation. Et ce qui est merveilleux, il nous promet en Jean 17, il dit, la même relation que j'ai avec le Père, vous l'avez. Ce n'est pas qu'on a besoin de chercher cette relation avec le Père, c'est là. C'est là. C'est quelque chose juste de dire, ah, c'est là, devant nous. Et nous allons, en quelques instants, prendre la scène ensemble, qui, de nouveau, montre que nous sommes à lui. Prions. Père Céleste, merci parce que nous voulons prendre cette position d'humilité qui dit que, effectivement, nos cœurs s'orientent d'une manière horrible, rapidement. Aide-nous à se souvenir, ce nouveau cœur que tu nous as donné, cette nouvelle orientation, cette nouvelle vie, de s'appuyer sur ces vérités de l'œuvre de Christ accomplie. Et que maintenant, la manière dont nous agissons, ce n'est pas pour te plaire ou te gagner ta faveur, mais c'est parce que c'est par la reconnaissance de ce que nous avons déjà reçu.
qu'on soit des hommes et des femmes avec les cœurs résolument fixés sur toi. Merci pour la grâce que tu nous donnes de vivre cela. Au nom de Jésus. Amen.